Amis de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un grand plaisir pour moi pour que nous capables de gagner nous ensemble avec, pour que nous capables de continuer à étudier et méditer ensemble sur la parole de Dieu. Tandis que aujourd'hui encore, nous pourrons l'ouvrir le Saint-Livre. Bien avant, moi, je vais inviter nous à garder une attitude de prière, tandis que nous allons évoquer la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, que même esprit qui t'a animé serviteur alors que tu as écrit parole ça capable d'imprégner nous en ce moment, de telle sorte que il est capable d'ouvrir entendement nous, qu'ainsi nous sommes capables de comprendre et surtout mettre en pratique ta cette parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Jeudi, c'est dimanche 11 janvier 2026. M'a rappelé nous que nous avons étudié la troisième leçon de ce premier trimestre de l'année 2026, leçon ayant pour titre la vie et la mort. La vie et la mort. Nous trouvons verset à mémoriser leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 1er le verset 21, il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens chapitre 1er le verset 21. Et pour journée dimanche 11 janvier ça, le son nom est titré Christ sera glorifié. Christ sera glorifié. Mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, nous trouvons une déclaration que Jésus était fait à ses disciples. Déclaration que nous pourrons inviter nous lire ensemble avec. Matthieu chapitre 16, le verset 23, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Là, nous voyons Jésus-Christ qui a une instruction claire à ses disciples. Il dit que si que yo voulez venir après lui-même, il faut que tout d'abord, yo renonce à tête yo, ensuite, charger croix yo, et le ça, yo capable suivre lui. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, l'important pour que nous connaissions qui ça veut dire renoncer à tête nous et porter croix nous. Renoncer à tête nous, mes frères et sœurs, il signifie tout simplement lorsque nous cessons de poursuivre intérêt personnel nous pour que nous capables de faire bon Dieu et prochain nous priorité. Et porter sa croix, c'est lorsque nous acceptons calamité, nous acceptons difficulté, nous acceptons persécution pour la gloire de Dieu. Chers amis, texte ça ou encore verset ça, lui résume clairement la vie ministérielle de Paul. Parce que Paul, au cours de son ministère, il a porté sa croix. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 27, nous pourrons voir toute péripétie que Paul était passé pour l'œuvre du salut des âmes. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27. On nous lit ensemble. Au verset 23, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Verset 24. 5 fois reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé.
3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Au verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril dans les fleuves, en péril de la part des brigades, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la terre, en péril parmi les faux frères. Au verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Frères et sœurs, toute péripétie ça yo, toute calamité ça yo, toute souffrance ça yo, toute difficulté ça yo traduit clairement que Paul a porté effectivement sa croix. Et non seulement ça, mes frères et sœurs, Paul a aussi renoncé à sa vie. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 28, il dit: et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. En un mot, mes frères et sœurs, Paul t'oubliait propre tête li pour ses églises. Il t'a fait de l'église sa yo priorité par. Et non seulement ça, lorsque nous lisons à travers les épîtres de Paul, nous voyons que Paul était une relation spéciale avec ses églises. D'ailleurs, il était considéré les membres de ces églises comme petites lits. Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11, il dit: vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, apôtre Paul te considéré les membres de ces églises comme étant petites lits. Par conséquent, apôtre Paul clairement a renoncé à sa vie. Frères et sœurs, apôtre Paul, non seulement il a porté sa croix, il a renoncé à sa vie. Par conséquent, nous sommes capables de dire clairement que apôtre Paul, c'était un monde qui t'a suivi Jésus. D'ailleurs, qui t'aime dit nous en passant, c'est exactement ça Jésus il t'a fait. Lorsque il t'a renoncé à trôner dans les cieux, il t'a accepté descendre, venir sur la terre pour mourir sur la croix, pour capable sauver moi-même avec vous-même. Et c'est pour ça, mes chers amis, nous-mêmes qui disons que c'est chrétien que nous y est, l'important aussi pour que nous apprenions à porter croix nous. D'ailleurs, la Bible dit clairement dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, pour nous qui disons ces chrétiens que nous y est, nous pourrons gagner croix nous pour nous porter aussi. Mais pour ça, ou encore croire ça, il faut que nous portions avec courage parce que nous sommes disciples du Christ. Non seulement ça, mes frères et sœurs, l'important aussi pour que nous renoncions à tête nous. Pendant que nous fait texte qui trouvait dans Galates chapitre 2, le verset 20, il y a une réalité dans la vie nous. Galates chapitre 2, le verset 20, il dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, si ce qu'on vit pour tête nous, en nous vivre pour Jésus-Christ.
Et c'est lorsque nous faisons ça, nous renoncer à tête nous accepter porter quoi nous, c'est à ce moment-là, Dieu sera glorifié dans notre vie. Alors mes frères et sœurs, dans ce moment ça, il était tout simplement pour dire merci. Merci parce que vous t'es accepté pour un petit temps pour venir étudier et méditer ensemble avec moi. Moi, espérer que vous êtes capable de continuer à étudier tout au cours de la journée, de telle sorte que vous êtes capable de continuer à préparer pour le retour en gloire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.